Le projet, depuis le départ, l'idée est de renforcer les capacités des femmes fumeuses de poissons dans la préfecture de Bokeh. Et au total, nous avons pu, pendant la mise en œuvre de ce projet, renforcer les capacités de 90 femmes fumeuses de poissons. Les 90 femmes ont été sensibilisées sur les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ensuite, nous les avons appris à confectionner et à utiliser à la fois les foyers améliorés et les fours écologiques afin de permettre non seulement d'accroître leur rentabilité économique et de sauvegarder l'environnement, notamment la mangrove qui est en train d'être détruite et utilisée dans le cadre du fumage de poissons. Et nous sommes aujourd'hui dans une activité phare qui consiste à faire un plaidoyer entre les parties prenantes, notamment les autorités locales, les entreprises minières qui travaillent dans la zone et les femmes bénéficiaires afin que les préoccupations des femmes soient prises en compte par l'ensemble des parties prenantes. Et les femmes sont en train les femmes ont interpellé, donné leur message d'interpellation aux autorités et aux entreprises minières vis-à-vis de cette question vraiment très préoccupante, notamment le changement climatique qui est en train de toucher de plein fouet les communautés de la préfecture de Bokeh. Ce que nous demandons au projet, c'est d'aider les femmes pour les fonds revolving. Nous lançons un appel solennel aux autorités locales et en même temps aussi la société minière de nous aider, surtout les autorités locales, de mettre dans les PDL, plan de développement local. Et la construction aussi des grandes fours. Je suis très ravi quand on parle de la prise en compte des préoccupations des femmes face au changement climatique. Dans sa présentation, j'ai retenu deux choses. Non seulement il a fait un focus sur la destruction très avancée, très poussée de l'environnement aujourd'hui dans la préfecture de Bokeh. Mais aussi, on a mis un focus sur l'appui des femmes fumeuses de poissons dans les différents débarcadères qui tournent autour de Kamsa, Kolabui et Kamfarande. Tout à l'heure, je viens de le dire aussi, on a une perte en temps de la durée des saisons pluvieuses. Si avant on avait jusqu'à 7 mois de pluie, la saison de pluie, aujourd'hui, la saison de pluie a beaucoup baissé. Et aujourd'hui, par rapport à votre démarche de plaidoyer, moi je pense qu'aujourd'hui, il est très intéressant que tous les acteurs impliqués dans l'exploitation minière, au niveau des autorités, que ce soit locales ou administratives, vraiment de prendre ces préoccupations à bras le corps. Donc, aujourd'hui, nos mamans qui sont en train de subir ces effets, surtout le long des littorales, il serait très important d'accompagner l'émergence des dynamiques organisationnelles féminines ou renforcer celles qui existent déjà pour que toujours cette prise de conscience soit effective. D'accord ? Parce que c'est une question de responsabilité. Aujourd'hui, les gens manquent d'informations, comme je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le minimum de ressources.
Il y en a. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés minières, y compris celle que je connais, GAC, pour laquelle je travaille, chaque année paye des redevances à l'État. C'est ce qui alimente aujourd'hui le fonds de développement local. Donc, il faut qu'elle soit forte, qu'elle soit sensibilisée, qu'elle soit informée pour que leurs décisions, leurs préoccupations soient prises en compte dans les plans de développement locaux et dans les plans d'investissement annuels. Bon, après ce plaidoyer, d'abord au niveau des autorités que nous sommes, nous allons nous mettre au travail pour pérenniser les idéaux que Action Mine nous a présentés, en commençant par d'abord à organiser les 30 femmes en groupement, comme ils sont venus des 10 jours différentes. Ceux qui sont à Kaléré, on va les dire de s'organiser, de faire un groupement. Ceux qui sont à Dougoula aussi, ceux-là aussi vont faire un groupement. Alors vu tout ça là, on va essayer de les accompagner, de les cadrer. S'il faut chercher encore trouver d'autres partenaires, soit financiers ou techniques,